les plus hautes autorités qui nous font l'honneur de leur présence, nous vous prions de bien vouloir accueillir chaleureusement, alors que nous les invitons maintenant à nous rejoindre sur scène, son Excellence Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. And His Excellency, ainsi que son Excellence Monsieur John Mahama, président de la République du Ghana. Nous accueillons également son Excellence Dr Philippe Isidore Mpango, vice-président de la République unie de la Tanzanie, représentant son Excellence Madame Samia Suluhu Hassan, présidente de la République unie de Tanzanie. Son Excellence Monsieur Ali Mahaman Lamine, Premier ministre de la République du Niger, à bien vouloir nous rejoindre pour entamer ce panel. okay. Mesdames et messieurs, nous allons entamer sans plus tarder cette session, cette discussion de haut niveau. Et ma première question va s'adresser à son Excellence Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores. Monsieur le Président, les Comores sont bénis par la nature, avec un immense potentiel dans l'économie bleue, on ne fait que le répéter, dans un contexte où les nations insulaires cherchent à transformer leurs ressources maritimes en levier de croissance. Comment votre gouvernement capitalise-t-il sur cette richesse pour bâtir une économie bleue durable, créatrice d'emplois stables et tournée vers l'avenir ? Ah, d'accord. Merci beaucoup, madame. Mais avant toute chose, permettez-moi de saisir cette belle occasion pour remercier notre frère, le président Ouattara, par rapport à toutes les dispositions qu'il a prises pour rendre notre séjour ici, comme d'habitude, fructueux et heureux. Nous en sommes très reconnaissants, mais aussi vous dire l'émotion que nous avons par rapport au speech de notre frère Adesina. Comme il a dit, 10 ans à la tête des institutions qu'il a performées et que cette institution a pris quand même une instance internationale très importante. Donc nous tenons à le remercier et à lui dire, M. Adesina, vous avez deux grâces avec lui. D'abord la grâce de Dieu et votre grâce qui est toujours à côté de vous. Et rassurez-vous, partout où vous serez, ces deux grâces vont vous accompagner et vous allez toujours réussir. Par rapport à cette question, madame, c'est une question effectivement très délicate. D'abord, comme vous l'avez dit, on est un pays insulaire, donc on est affronté au problème du changement climatique. Donc nous sommes insulaires par rapport aux pays voisins, mais nous sommes insulaires aussi par rapport aux îles, parce que nous sommes 4 îles séparées par la mer. Donc nous avons des défis énormes, très énormes. Et comme vous le savez, c'est un pays, comme il a été dit, 2000 km² de surface en terre, mais plus de 150 000 km² d'espace maritime. Donc voilà effectivement une richesse énorme que nous devons capitaliser. Mais le défi auquel nous sommes confrontés, c'est le climat, la levée de la mer. Les défis où nous sommes confrontés aussi, c'est la piraterie, la pêche illicite et la pollution. Donc on doit faire face à ces défis. Mais de ce côté-là, je peux vous rassurer que la Banque africaine de développement, avec M. Adesina, il est à nos côtés pour nous aider. Et par rapport à cette question précise, comme vous l'avez dit, effectivement, l'économie bleue, ça passe d'abord par la richesse de halieutique. Nous disposons de cette richesse. Malheureusement, jusqu'alors, on n'arrive pas à capitaliser, mais nous œuvrons dans ce sens-là. Parce que nous comptons que jusqu'alors, nous exploitons 30% de ces ressources par une pêche artisanale. Mais nous avons eu un partenariat avec aussi des banques comme la BAD qui sont prêts à nous financer pour avoir des partenariats pour venir aussi à ce qu'on puisse transformer cette pêche artisanale avec une pêche commerciale. Et nous avons des pêcheurs que nous avons déjà formés
recruter, qui sont à même effectivement d'avoir la formation. Nous avons prospecté les pays à même d'avoir de la formation et aussi on a prospecté les investisseurs qui vont venir pour nous appuyer. Mais effectivement, mon frère Adissane m'a dit que, Monsieur Azali, vous avez le pétrole comorien, c'est la pêche et le tourisme. J'ai bien enregistré ça, effectivement nous allons travailler. Et madame, rassurez-vous, on y travaille, mais nous avons besoin de votre appui, de votre aide, que ce soit multilatéral ou bilatéral. Un pays comme la Côte d'Ivoire, avec son expérience multiforme, on a intérêt, on a besoin de cela. D'ailleurs, maintenant, on remercie beaucoup parce que nous avons une coopération qui dure depuis 50 ans et qui est performante, qu'on va essayer d'aller de l'avant pour essayer d'arriver. Merci, madame. Thank you very much, President. Je vous remercie, Monsieur le Président Assoumani. Merci encore une fois pour votre passage.